Le mari a attaché sa femme avec une liane. Il avait l'intention de laisser sa femme coincée sur cette île déserte. Quand sa femme a réussi à se libérer de la liane, l'homme était déjà monté sur le bateau, prêt à s'échapper seul de l'île. Mais sa femme n'a pas paniqué. Au contraire, elle est retournée tranquillement. Elle a rassemblé tous les outils utilisables. En fait, elle avait déjà saboté le hors-bord. Le hors-bord s'éloignait de plus en plus. La corde attachée au rocher se tendait de plus en plus. L'instant d'après, le hors-bord s'est retourné et a coulé au fond de la mer. L'homme a eu la chance d'échapper de justesse au désastre. De l'autre côté, la femme fabriquait un arc et des flèches avec des branches et des lianes, se préparant à faire une surprise à son mari. L'homme, totalement inconscient, cherchait sa femme partout. Il est entré par inadvertance dans une grotte. À l'intérieur, il a découvert une tribu d'indigènes. Au début, l'homme n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il voit les têtes suspendues. C'est alors qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Cette tribu d'indigènes était peut-être cannibale. L'homme était terrifié. Il est rapidement retourné dans la forêt pour chercher sa femme. Mais avant qu'il ne... L'homme n'aurait jamais imaginé que sa femme tenterait de le tuer. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a tiré une autre flèche. Heureusement, l'homme a pu l'esquiver à temps et a survécu. L'homme s'est précipité pour se cacher derrière un arbre. Mais la femme n'a pas l'intention de l'épargner. Elle n'a pas laissé à son mari le temps de reprendre son souffle. Mais ce n'est pas une bonne idée de continuer comme ça. L'homme a soudainement ramassé une noix de coco du sol et l'a jetée à côté d'un arbre. Puis il profite de l'attirance de sa femme pour les noix de coco pour s'enfuir. Mais la femme saute et tire une flèche dans le dos de l'homme. C'est alors que l'homme éclate avec un énorme potentiel de survie. Il attrape un bâton pour sauver sa vie. Lorsque sa femme s'approche, l'homme s'est déjà enfui dans les bois. Cependant, ce n'est pas fini. La vengeance de l'homme ne se ferait pas attendre. Le lendemain à midi, il prit un bâton de bois et s'approcha tranquillement de sa femme. Alors que l'homme levait déjà son arme, soudain, un cri d'oiseau retentit dans la forêt. La femme fit volte-face d'un seul coup, le mari resta cloué sur place. Heureusement que sa femme ne l'a pas trouvé. Après une inspiration profonde, il frappa avec une force brutale. Mais après l'avoir frappé, il le regrette. Il a laissé tomber le bâton qu'il tenait dans sa main. Sa femme est tombée sur le sol, inconsciente. L'homme a eu peur et s'est précipité pour vérifier. Mais il a marché sur un piège installé par sa femme. La corde suspend instantanément l'homme en l'air à l'envers. Les cris de l'homme ont réveillé sa femme. Lorsque celle-ci lève les yeux et voit son mari suspendu au-dessus de sa tête, elle a tout compris tout de suite. Elle n'a pas laissé à son mari le temps de s'expliquer. Ramassait directement le bâton sur le sol prêt à enseigner Marie. Soudain, la femme perçut au loin un bruit de pas précipité. Ce que cela fait penser aux femmes. Elle a souri à son mari, a laissé tomber le bâton et s'est enfui. L'homme était complètement confus et ne savait pas pourquoi sa femme faisait cela. Mais lorsqu'il a levé les yeux, un groupe de cannibales arrivait. L'homme est terrifié et se débat désespérément dans les airs. Il se balança sur une liane et se cacha avant que les cannibales n'arrivent. Et la femme courut près de la grotte des cannibales. Elle est encerclée. Au moment de la vie ou de la mort, une grande main sortit de l'obscurité et l'attira dans la grotte. Le 38e jour. Il se retrouve sur la plage d'une île déserte. L'homme commence à surveiller les arrières de la femme. En voyant l'homme boire de l'eau de coco, la femme ne peut s'empêcher de se rapprocher de lui. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Elle a échoué sur une île déserte et a dû demander de la nourriture à l'homme. L'homme a été gentil avec elle. Il n'a même pas réfléchi. Il lui a donné la nourriture qu'il tenait dans sa main. Il a même grimpé sur un arbre pour cueillir des bananes pour qu'elle les mange. Après avoir mangé les bananes, la femme était très heureuse. L'atmosphère entre eux s'est rapidement réchauffée. Mais très vite, la femme a senti que l'homme semblait regarder son corps. Elle a donc coupé son pantalon en deux, transformant le pantalon en short, pour couvrir son corps sexy. Pendant ce temps, l'homme était occupé à construire une maison avec des branches et des feuilles sèches. Mais lorsqu'il a vu la femme porter délibérément un short, pour couvrir son corps nu, il se sentit un peu contrarié. Il ordonna donc à la jeune fille de lui construire une cabane en chaume. Il s'assit à l'écart, observant silencieusement ses moindres gestes, fixant la silhouette de la femme, et se plongea dans de profondes réflexions. Et pourtant, la passion de la jeunesse ne peut être contenue. Ce n'est qu'en mâchant et en avalant que je peux détourner les yeux. À la fin, le garçon choisit de courir vers la mer, pour éteindre la flamme dans son cœur. Mais il ne se rend pas compte que la femme ne le quittera jamais. Elle le suit toujours. Chaque fois qu'un homme va à la mer pour chercher de la nourriture, la femme le suit toujours. Chaque fois que l'homme se retourne et voit la femme, il détourne la tête, d'être bloqué sur une île déserte. Depuis de plus en plus longtemps, la femme s'est attachée à l'homme. Même quand elle dort, elle se blottit toujours contre l'homme. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que, cette fois, l'homme a pris l'initiative de se tourner vers elle et de la prendre dans ses bras. Il y a quelques jours, Anna est partie en vacances avec ses amis. Elles ont vu une piscine claire et fraîche. Elles étaient impatientes de s'y jeter. Un groupe d'hommes et de femmes s'amusait dans la piscine. Alors qu'Anna s'amusait comme une folle, elle a soudain levé les yeux. Elle a vu un homme qui l'observait depuis le balcon. En début de soirée, emmenée par ses amis, elles ont couru vers un bateau de croisière qui s'apprêtait à quitter la mer. Anna est montée à bord avec sa meilleure amie. Elle s'est frayé un chemin dans la foule, en essayant de s'amuser. Mais après avoir marché un moment, elle s'est aperçue que le jeune homme qui l'avait espionné pendant la journée et a essayé de lui parler. Mais Anna l'a ignoré. Elle s'apprête à partir.
partir. Mais elle tomba accidentellement du bateau. Et tomba dans la mer. Un homme l'a suivi. Cet homme a également sauté dans la mer. À ce moment-là, les gens sur le bateau continuaient à danser comme des fous. Ils ne se sont pas rendus compte que 2 personnes étaient tombées à l'eau. Heureusement. Ils sont montés à bord d'un bateau à moteur. Les 2 hommes sont tombés à l'eau et ont sauvé leur vie. Mais lorsqu'ils ont demandé de l'aide au yacht, le yacht a soudainement accéléré pour s'éloigner d'eux. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, le ciel s'est soudain mis à pleuvoir abondamment. Pour éviter les vagues, le yacht a accéléré vers le rivage. Mais les 2 hommes sur le bateau à moteur sont en difficulté. Le vent et les vagues s'abattent sur eux. Bientôt, ils sont emportés par les vagues.